Bonjour Jean Claberge pour vous parler de négociation, autant en vente qu'en gestion. On est toujours en mode négociation. On négocie soit avec des clients, on négocie avec nos employés, on négocie avec nos patrons, on négocie avec des fournisseurs. Donc, ça fait partie de la vie. Il faut savoir négocier. Aujourd'hui, sur le premier blog sur la négociation, je vais vous parler de 11 éléments qui ont un impact sur les résultats, sur la façon de négocier. Premier élément qu'on va voir, c'est la relation de confiance. Évidemment, c'est très clair, je pense que tout le monde l'a deviné. Si la relation de confiance n'est pas présente, c'est très difficile de négocier, ça retarde et ça met une complexité à la négociation. Donc, c'est un point fondamental. Il faut bâtir la relation de confiance. Ensuite, il y a le poids des parties prenantes. C'est évident que si je négocie, moi aussi personnellement, avec mon entreprise de formation, je négocie avec un client qui pourrait m'amener 1 million de chiffre d'affaires. On n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre pour acquis parce que la partie prenante devant nous est grosse, qu'on n'a pas de rapport de force. On a une expertise, on a des points forts. Il faut être capable de vraiment comprendre ce qu'on amène, d'être préparé. Et si on est préparé, on est capable, effectivement, de se positionner à peu près égal au niveau de la relation de négociation pour aller en chercher le plus possible. Ensuite, les choix. Avez-vous des alternatives? Pas d'alternative, ça vous limite grandement. Ça donne la chance à votre interlocuteur, s'il le sait, de vous mettre une pression supplémentaire. Par contre, les options vous permettent, à l'inverse, de mettre une certaine pression sur vos interlocuteurs. C'est important de se préparer, donc, des options et aussi de bien avoir préparé ces concessions contreparties. Quel est le prix avec lequel je pars? Qu'est-ce que j'annonce? Qu'est-ce que je vise et où je me retire d'une négociation? À partir du moment que ça, c'est clairement établi et que vous avez des choix, vous allez savoir exactement quand vous retirez de la négociation. Ensuite, j'ai le pouvoir de l'information. Fondamentalement, ça revient à une des mes formations les plus populaires en communication. Poser des questions. Plus vous posez des questions, plus vous allez être pardon, je reprends ça. Plus vous posez des questions, plus vous êtes en contrôle de l'information. Et plus vous êtes en contrôle de l'information, plus ça vous donne un pouvoir de négociation. C'est très facile d'amener de l'argumentaire en négociation si je comprends qui est l'autre, si j'ai son contexte, si je comprends ses objectifs. Donc, moi, m'ajuster, c'est facile. Quand je ne contrôle pas l'information, je suis sur la défensive et je risque de me retrouver en difficulté lors de la négociation. Donc, fondamentalement, contrôler l'information, c'est critique. Ensuite, le pouvoir d'influence. Est-ce que vous connaissez des gens qui peuvent avoir une influence sur la personne avec qui vous négociez? Est-ce que vous avez au niveau de l'influence, bon, exemple, des connaissances, je négocie avec un client de l'autre côté, je connais bien des gens à l'intérieur de son entreprise. Ben, c'est des gens qui peuvent influencer. Donc, réfléchissez à toute personne qui pourrait avoir une influence et aussi à votre propre influence. Moi, j'ai 30 ans d'expérience en vente. Évidemment, quand je négocie au niveau des ventes, j'ai une crédibilité. Plus vous avez une crédibilité, bien, plus ça va avoir une crédibilité et une expertise, j'ajouterais, plus ça va avoir un impact sur la partie prenante avec qui vous négociez. Ensuite, la gestion du temps. Dans certaines négociations, on a avantage à raccourcir le plus possible le temps de négociation et dans d'autres cas, on a intérêt à le prolonger. Dépendant si on est en rapport de force ou en rapport de faiblesse. Clairement, quand je suis en rapport de force, il n'y a pas de presse à finaliser la négociation parce qu'un jour ou l'autre, mon interlocuteur devra craquer et accepter mes conditions. À l'inverse, j'ai tout intérêt à raccourcir le plus possible pour éviter que mon interlocuteur aille chercher d'autres options à la négociation et de me retrouver avec rien en bout de ligne. Donc, la gestion du temps est stratégique. Ensuite, le pouvoir de sanction. Est-ce qu'une des deux parties peut sanctionner? En exemple, si je suis en négociation avec un client qui pourrait me dire Jacques, dans ce cas-ci, si tu ne me cèdes pas là-dessus, je t'enlève les autres produits que tu vends dans mon entreprise. Donc là, il est coercitif avec moi. Il met une pression très lourde. Si on ne s'entend pas sur une partie, on perd tout.
L'inverse peut être vrai. Ça peut être moi qui dit si tu n'ajoutes pas ce produit-là, ben, je ne ferai jamais ça, évidemment. Mais si le client me dit bon, je ne prends pas ça, je vais le prendre sur le compétiteur, je pourrais dire si tu ne prends pas ça, tu n'as rien. Ça pourrait arriver, ce genre de négociation-là, si, exemple, tu vends un produit, mais le service est fait par quelqu'un d'autre. Là, tu risques d'avoir des problématiques. Ça va être la faute de qui si quelque chose ne fonctionne pas? Là, ce genre de choses peut arriver. C'est de prévoir les cas où est-ce que cette situation-là peut se produire et trouver des parades à ça. Vous avez ensuite le pouvoir de l'image corporative. Dans certains cas, la négociation, il y a une question d'image. On ne veut pas être trop dur, on ne veut pas vraiment avoir le couteau entre les dents parce que on ne veut pas passer pour différentes raisons, soit pour un salaud, soit au niveau de la population en général, de passer pour des gens qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Donc, il faut considérer l'impact de l'image corporative, la mienne, la nôtre et celle de la personne avec qui je négocie dans le processus de négociation. Ensuite, il y a le pouvoir de légitimité. Ça, c'est fondamental. Excusez l'expression très québécoise, mais si vous êtes avec une mitaine, si vous êtes avec quelqu'un qui n'a aucun pouvoir décisionnel, vous perdez votre temps. Si la personne devant vous n'est pas en mesure de prendre des décisions, pourquoi vous y parlez? C'est une perte de temps. Il faut donc s'assurer que chaque côté, vous êtes décisionnel dans le processus. Sinon, ça ne mène à rien. Ensuite, vous avez le pouvoir du contexte de la négociation. Le contexte de la négociation peut avoir un impact sur le climat de la négociation. Donc, je m'explique. Je négocie le salaire d'un employé. On négocie les tâches d'un employé. Ben, si je suis dans un bureau avec un gros fauteuil capitonné et que l'employé est sur une chaise de bois, on envoie un message qui est peut-être pas favorable à une relation, à une négociation qu'on veut égalitaire. Dans ce cas-là, probablement aller dans la salle de conférence, de se mettre en position de collaboration, donc de biais, va favoriser les échanges, va favoriser la création du numéro 1, la relation de confiance. Donc, tous ces 11 points-là sont en interrelation et vont avoir un impact sur votre efficacité en négociation. Vous voulez en savoir plus sur les profils de négociateurs, connaître quel est votre profil en négociation ou comment structurer une négociation, je vous invite à visiter mon site Internet. Vous voyez l'adresse sur l'écran et à me contacter pour discuter comment nous pourrions former autant vos gestionnaires que votre équipe de vente à la négociation. Merci et au plaisir de se rencontrer dans le cadre d'une formation en négociation.